Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la question de la succession en Côte d'Ivoire. La succession, c'est d'abord le fait, de façon simple, de partager les biens d'une personne suite à son décès. Et ici, nous allons expliquer comment partager les biens de quelqu'un qui est décédé. Quels sont ceux qui sont habilités à avoir une part dans l'héritage et quels sont ceux qui ne sont pas habilités à avoir une part dans l'héritage. D'abord, les biens, c'est un ensemble de biens meubles, humains, comme l'argent. Pour ce qui concerne les biens meubles, parce qu'il y a des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui ont des biens à l'étranger. Et lorsqu'ils meurent, comment partager ces biens? Pour des biens meubles, c'est la loi du dernier domicile de celui qui est décédé qui doit s'appliquer sur la liquidation de ce bien. Ce qui veut dire quoi? Lorsque vous avez un bien au Ghana et que vous habitez ici, en Côte d'Ivoire, si le bien est un bien meuble, c'est la loi ivoirienne qui va s'appliquer à ce bien meuble-là, même étant hors du pays. Mais si c'est un bien immeuble, c'est le lieu de situation de ce bien-là qui va s'appliquer à la liquidation de ce bien. L'exemple, c'est que vous avez un immeuble à Bamako, c'est la loi malienne qui va s'appliquer à la liquidation de cet immeuble. Donc, pour conclure, les biens meubles, c'est la loi du dernier domicile du propriétaire du bien, mais pour les biens immeubles, c'est la loi de la situation, c'est-à-dire où le bien immeuble se trouve. Maintenant, on se demande à quel moment s'ouvre la succession. La succession s'ouvre après le décès dans le dernier domicile du défunt, de celui qui est décédé. C'est là-bas que s'ouvre la succession. Et ici, nous avons la succession ordinaire. La succession ordinaire, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes qui doivent bénéficier de l'héritage de quelqu'un qui est décédé. Mais ça se fait à plusieurs degrés et par étapes. D'abord, il y a l'ordre 1, qui est l'ordre des descendants. Les descendants, c'est les enfants et les petits-enfants du défunt. C'est-à-dire ses enfants et ses petits-enfants. Prenons le cas d'une personne qui est mariée, qui a des enfants. Il a sa femme, il a ses enfants. S'il arrive à décéder, c'est ses enfants et sa femme qui vont succéder de tous ses biens dans l'intégralité. Et là, ça exclut tout ce qui est parents, grands-parents, frères du défunt, sœurs du défunt, cousins, cousines. Ils sont exclus totalement. C'est les enfants du défunt et sa femme qui doivent hériter. Le cas où le défunt a une femme, mais il n'a pas d'enfant, là, on rentre dans le deuxième ordre. C'est l'ordre des ascendants. L'ordre des ascendants, c'est le père du défunt, la mère du défunt. Et là, la succession maintenant va s'ouvrir, étant donné qu'il n'y a pas de descendants, la succession va s'ouvrir entre la femme du défunt et son papa et sa maman. C'est les trois qui vont venir maintenant à la succession. Et en absence de père et de mère du défunt, c'est-à-dire le monsieur est décédé, ses parents sont décédés avant lui, c'est maintenant sa femme, si elle existe, et les frères du défunt et les sœurs du défunt qui viennent maintenant à la succession. Donc, comment la succession se partage? Aujourd'hui, je vais prendre le cas de la succession d'un couple qui est marié sous le régime de communauté des biens. Comment ça se passe? Lorsque quelqu'un qui est marié sous le régime de communauté des biens arrive à décéder, si c'est un garçon, sa femme est là, on va diviser le patrimoine. On va rassembler tout le patrimoine d'abord et on va diviser par 2 sur le régime
conformément au régime de communauté des biens. La femme prend sa part et l'autre part du défunt reste, et c'est là qu'on va arriver à partager entre les différents héritiers. Tout à l'heure, je vais vous donner un exemple, un calcul simple pour que vous puissiez bien comprendre. Mais avant d'aller dans cet exemple, il faut dire que ce n'est pas tous les enfants qui doivent hériter de leurs parents. Il y a des cas d'exception. Les cas d'exception, c'est lesquels? Il y a les cas de l'indignité. Il y a des enfants qu'on déclare indignes de succéder à leurs parents. Mais en quel moment on parle d'indignité? L'indignité, c'est une sanction judiciaire. Et comment ça arrive? Exemple, un fils qui a essayé de mettre ou bien de tuer son papa, qui a tenté de tuer son papa. La tentative a échoué. C'est connu que c'est lui qui a voulu tuer son papa, ça n'a pas pris. Ce dernier-là, le monsieur avant son décès, peut le déclarer indigne de lui succéder à travers une décision de justice. Et lorsque la décision tombe, il reste toujours l'enfant, mais il est indigne de succéder et il ne peut plus succéder à son papa qu'il a essayé de tuer avant. Donc, pour dire que ce n'est pas tous les enfants qui doivent hériter de leurs parents. Voici les cas. Deuxième cas d'indignité, c'est lorsque le monsieur a un enfant, l'enfant a commis des actes répréhensibles qui ont porté atteinte à l'image de la famille, qui ont sali l'image de la famille à cause de ces actes. Exemple, un enfant qui prend tout son temps à voler, des trafiquants de drogue, qui met la honte sur la famille, les parents peuvent décider de le déclarer indigne de succéder. Donc, à la suite de cela, je reviens sur le cas des enfants adoptés. Un enfant adopté, il y a plusieurs types d'adoption. Il y a deux types. Il y a adoption simple et il y a adoption plénière. L'adoption simple, c'est le fait d'adopter un enfant qui vit avec toi, mais qui garde toujours les liens avec sa famille originelle. Il ne change même pas de nom, il garde toujours le nom de famille de sa famille originelle, mais il est chez toi, il est sous ta responsabilité. Ça, c'est l'adoption simple. Et cet enfant-là, lorsque vous arrivez à décéder, cet enfant vient hériter au même titre que tes enfants. Là, il y a une explication à donner. Non seulement cet enfant hérite de toi qu'il a adopté, mais il hérite aussi de ses parents originels. Puisqu'il a toujours gardé les liens avec ses derniers, il porte toujours leur nom, raison pour laquelle on parle d'adoption simple. Donc cet enfant hérite dans les deux points, dans sa famille originelle et dans sa nouvelle famille. Le cas de l'adoption plénière, c'est une adoption beaucoup radicale, parce que lorsque vous adoptez un enfant plénière, cet enfant cesse tout lien avec sa famille originelle. Il change même d'identité, il porte le nom maintenant de celui qu'il a adopté. Et cet enfant hérite simplement de ses nouveaux parents et il n'a plus le droit de prendre contact avec sa famille originelle. Souvent même, ils ne le connaissent même pas. Donc tout cela hérite au même niveau que les enfants légitimes du foyer, mais simplement que l'enfant adopté simple hérite non seulement de sa famille adoptive, mais aussi de sa famille originelle, alors que l'enfant adopté plénière hérite simplement de sa famille adoptive. Tout à l'heure, pour l'exemple au tableau. Merci.